Madame Ferrand, tous les établissements sont fermés, les bars, les restaurants, les hôtels. Est-ce que vraiment c'est le moment de se reconvertir dans ces métiers de l'hôtellerie-restauration et du tourisme? Complètement. C'est préparer l'avenir de nos métiers tout d'abord et la reprise de l'activité. Donc tout le monde est bienvenu chez nous. Je suis très positive concernant la reprise et de plus nous avons un réel besoin de préparer l'avenir. D'amorcer le développement de nos métiers, du tourisme et du tourisme durable en région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important, voire primordial, de convaincre nos jeunes et le public demandeur d'emploi afin de les préparer à nos métiers. Nous avons besoin de compétences, plus que jamais, et profitons de cette crise sanitaire pour poser les vrais problèmes et trouver les vraies solutions à nos problèmes de recrutement. On est un département touristique où les hôtels, la restauration, les lieux d'hébergement sont aussi des gros pourvoyeurs d'emplois. Est-ce que toutes ces structures arrivent à trouver leur main-d'œuvre régulièrement ? Depuis quelques années, très sincèrement, non. On compte une moyenne de 300 emplois non pourvus chaque saison au niveau de notre département. De plus, n'oublions pas que durant la saison 2020, donc saison Covid, nous avons manqué de personnel, nous avons eu des problèmes de recrutement. Donc venez nous retrouver, l'hôtellerie-restauration recrute. Comment on peut expliquer ça? Parce que ces métiers souffrent d'une mauvaise image, alors on peut essayer de leur tordre le cou aujourd'hui. On dit que les métiers de l'hôtellerie-restauration, on n'évolue pas. Préjugés, bien sûr que si. Nos métiers, ce sont 35 métiers, ce sont plus de 6000 emplois sur la région Centre-Val de Loire et plusieurs centaines non pourvus sur chaque département. Ce sont des métiers où on a encore la chance de commencer comme employé, mais dans la durée, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, vous pouvez très bien finir chef d'entreprise. Et c'est encore l'un des rares métiers. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de jeunes qui commencent dans un service traditionnel, qui se retrouvent sur des bateaux de croisière et qui, quelques années plus tard, créent leur entreprise. Donc non, nos métiers sont des métiers d'avenir, de communication et d'évolution. Et puis j'ai envie de dire aussi des métiers... pas passion parce que j'aime pas ça, mais des métiers d'engagement et il faut aimer ce qu'on fait, voilà, aimer ce qu'on fait et contact. Alors une deuxième idée reçue, on dit que les emplois en restauration, hôtellerie, tourisme sont des emplois précaires. Pas du tout, 80% des contrats sont des CDI en hôtellerie-restauration. Ce sont surtout des emplois non délocalisables et pour une personne qui n'a pas forcément, on va dire, de moyens de mobilité, à moins de 10 km autour de chez elle, elle peut trouver un emploi. Alors le dernier, on dit que c'est mal payé et qu'on travaille trop. Ça a été le cas, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a d'abord un SMIC de référence, le SMIC hôtelier, qui est plus important que le SMIC lambda. La profession a beaucoup travaillé sur le fait que socialement, on n'était pas au point. Donc aujourd'hui, nous avons des prévoyances qui défient toute concurrence. Nous avons des aides pour nos salariés. Nous avons la possibilité de payer le permis de conduire. Enfin, il y a plein d'avantages à venir dans l'hôtellerie-restauration aujourd'hui. Et le salaire n'est plus la seule chose et a été réfléchie et aboutie par les professionnels et on sait très bien que si on ne paye pas correctement, on n'aura pas de salariés.